On était allé à Euro Disney photographier le patron d'Euro Disney. Il avait fallu qu'on privatise la boutique. On voit que des enfants commencent à repérer Mickey à l'intérieur. Et ça commence un peu à taper sur les vitres, ça commence à faire une mini-émeute et tout. Bonjour, je m'appelle Laurent Rutiliano, je suis responsable iconographe du magazine Stratégie. Avant de voir cette annonce, je ne savais pas que le métier d'iconographe existait. Le métier me plaît puisque ça fait 20 ans que je suis maintenant iconographe à Stratégie. Il est incontournable dans une rédaction parce que déjà il est au centre de tous les autres métiers. Idéalement, il faut qu'à chaque fois qu'un texte arrive en maquette, c'est-à-dire qu'il va être pris en maquette, il y ait les photos. Donc du coup, je suis obligé de voir avec les rédacteurs tout le temps en amont sur leur papier. Et c'est intéressant parce qu'on discute de l'angle et tout. Et même, je pense, certaines fois, on m'a souvent dit que ça pouvait aider même à y voir plus clair pour la rédaction d'un article. Parce que penser à l'image, c'est comme penser à un titre d'un article, ça permet de se fixer un angle et pour nous, que ce soit en maquette ou enfin surtout en icono, c'est hyper important d'avoir cet angle-là. Je travaille avec tous les métiers de la rédaction, les secrétaires de rédaction, par rapport au titre, avec les rédacteurs et évidemment avec les maquettistes. Ça c'est incontournable, une photo c'est intégré dans une maquette, donc moi quand je choisis une photo, je sais qu'elle va s'intégrer dans une telle maquette. Si elle est petite, c'est pas du tout le même choix qu'une photo pleine page par exemple. En plus de ça, je dois vérifier les droits des photos parce que c'est hyper important, surtout dans un magazine imprimé. Une fois que c'est imprimé, c'est trop tard. On ne peut pas l'enlever comme sur le web et je dois aussi vérifier la qualité évidemment parce qu'une photo imprimée, c'est pas la même chose qu'une photo qu'on affiche sur un écran. Le métier d'iconographe, ce qu'il apporte, c'est le regard qu'il y a sur ces images, la cohérence qu'on peut apporter sur le support, par exemple le magazine évidemment, et surtout de choisir parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément d'images, notamment dans certaines banques d'images, on se retrouve devant des milliers de photos et à un moment il faut savoir dire, et assez rapidement aussi, notamment pour l'hebdomadaire comme Stratégie, il faut savoir dire c'est cette image-là. Le travail d'iconographe, c'est aussi évidemment travailler avec les photographes, donc les recruter, parce que pour moi les photographes, c'est important que ce soit des membres de l'équipe. Quand ils vont faire une photo pour Stratégie, ils représentent Stratégie. J'ai sélectionné au fil du temps plusieurs photographes qui forment une petite équipe qu'on essaie de faire tourner selon les besoins. C'est essayer de leur expliquer ce qu'on attend d'eux pour Stratégie tout en leur laissant faire ce pourquoi on les fait bosser, c'est-à-dire apporter leurs pattes, leur touche à eux, et voilà, mais que ça s'intègre bien dans le magazine. Je briefe aussi des illustrateurs dont le choix se fait donc avec Victor, notre premier maquettiste. C'est un peu comme les photographes, mais peut-être encore plus spécifiquement là. Il faut réussir à les amener aussi vers ce qu'on veut, tout en gardant ce qui fait leur spécificité à eux en fait. Quand on fait bosser quelqu'un, c'est pour son univers, donc c'est pas pour lui demander de faire quelque chose de complètement différent. Par contre, il faut réussir des fois à les canaliser, parce qu'il peut y avoir des gens un peu très anxieux, mais globalement ça se passe super bien. On essaye d'avoir des choses assez variées et s'adapter vraiment au sujet en fait, pour trouver le meilleur illustrateur, meilleur illustrateur aussi dans le timing imparti et qui accepte nos budgets. Le quotidien, en fait, il est plus lié au rythme de l'hebdo. C'est-à-dire que le mardi, c'est le bouclage. D'ailleurs, pour rigoler, je dis souvent que le mardi, pour moi, donc c'est le jour de bouclage de Stratégie, jusqu'à la fin de mes jours, je pense que ce sera le jour du bouclage. C'est vraiment, même quand je suis en vacances, je sais qu'on est mardi, je sais que c'est le bouclage. Et le mercredi, qui est l'autre moment très important, pour moi, peut-être presque plus important, c'est la conférence de rédaction, où c'est là qu'on définit le sommaire du numéro d'après. Parce qu'en fait, l'hebdo, c'est un rythme assez particulier. Moi, je suis toujours à cheval sur 2 numéros. Je dois anticiper celui d'après. Et le mardi, en fait, pour moi, c'est le bouclage, mais c'est presque une validation de tout ce que j'ai fait. Et moi, le mardi, je suis déjà sur le numéro d'après, en fait, parce qu'il va être maquetté dès le lendemain. C'est marrant parce que d'ailleurs, le mercredi, on peut penser que c'est le lendemain du bouclage, que c'est cool, machin, mais en fait, c'est une journée hyper dense parce qu'on découvre les sujets le matin. Une autre étape vraiment très importante, c'est la réunion de couve, en fait, dont on détermine qu'est-ce qu'on va mettre en couve. Donc, généralement, c'est le sujet qui ouvre le mag, l'événement de la semaine, c'est assez logique. C'est ce que je préfère faire clairement, mais c'est aussi le plus dur. Une image de couve, on ne la pense pas pareil qu'une image d'intérieur. C'est la porte d'entrée du magazine, c'est ce qu'on voit en kiosque en premier, c'est ce le lecteur découvre en premier quand il reçoit le numéro, quand c'est posé sur un bureau, c'est le premier truc qu'on voit, et c'est ce qui a le plus d'impact, et ça stigmatise d'ailleurs souvent
beaucoup de choses. C'est un boulot que je fais vraiment en binôme avec notre premier maquettiste, graphiste qui est Victor Mourin. On a chacun nos spécificités, mais on est vraiment... moi, ça peut être moi qui donne une idée pour la couve, ça peut être lui, ça peut être aussi un rédacteur, ça peut être Gilles Vibo, aussi notre rédac-chef, qui participe évidemment à la réunion, parce que c'est lui qui tranchera le sujet et l'idée qu'on va lui proposer. Moi, je trouve qu'on fait plutôt du bon boulot sur les couves notamment, parce qu'il y a énormément de contraintes. En 2000, il y avait déjà Internet, mais c'était encore... c'était pas une utilisation massive comme on le fait maintenant, notamment les envois de fichiers, tout n'était pas numérisé. Les photographes bossaient encore en argentique. Moi-même, j'ai fait de la photo, j'en fais encore, mais je faisais de l'argentique en fait. D'ailleurs, c'est aussi un des trucs qui m'a appris à juger d'une photo, puisque quand on fait de l'argentique, on comprend la lumière, comment elle marche, plus... Enfin, on n'a pas le choix en fait par rapport au numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui corrige, si c'est foiré, c'est foiré. Je me rappelle des rédacteurs, notamment Delphine Le Goff, qui venaient voir des vidéos, des pubs dans mon bureau où j'avais une télé, un magnétoscope, un lecteur Betacam, machin, avec tous les supports. J'envoyais faire des captures d'écran par une boîte dont c'était la spécialité. Il fallait que je note le timecode, c'est-à-dire je demandais à te faire une capture à 1 minute 23 secondes machin, pour avoir l'image. Et donc il fallait envoyer le coursier avec les cassettes et renvoyer soit les fichiers numérisés quand c'était au point, soit même des fichiers qu'on récupérait sur des CD-ROM. Le numérique a favorisé beaucoup de choses, ça c'est sûr. Il y a une contrepartie à ça, c'est que par exemple quand je fais une recherche photo en agence, à l'époque, moi j'appelais les iconos, je leur demandais ce que je cherchais, j'envoyais un coursier, on récupérait les photos, je regardais ça sur une table lumineuse avec un compte-fil. Donc tout ça c'est des mots, je pense ça appartient au musée maintenant en fait, alors que c'était vraiment le quotidien. C'est-à-dire qu'on regarde sur une table lumineuse les diapos et puis on regarde la photo avec une loupe. En fait, le compte-fil c'est une loupe qui permet de choisir la photo. Donc c'était vachement sympa d'échanger avec ces iconos-là, alors que maintenant je vais sur le site, je tape mon mot-clé, et voilà, je me tape 150 pages de photos pour trouver la bonne, ou des fois 5 si j'ai pas le temps, 5 pages. Ça m'a fait gagner en autonomie parce qu'au moins, comme je sais ce que je cherche, je le trouve tout seul, quoi. Avec un photographe, on était allé à Euro Disney photographier le patron d'Euro Disney. On n'avait pas de chance parce qu'il faisait un temps un peu comme aujourd'hui, un peu gris et tout ça, donc on s'était rabattu dans la boutique. Donc il avait fallu qu'on privatise la boutique, ce qui était déjà pas facile à faire passer parce que c'était du chiffre d'affaires en moins, même si ça dure, on nous avait octroyé je crois 10 minutes, comme ça, il fallait installer les lumières et tout ça. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un seul Mickey dans Euro Disney, et donc on avait dû pareil, pas le privatiser, mais l'obliger à participer à la photo, donc c'était sympa, sauf que petit à petit en fait, on voit c'était du verre dépoli la boutique, mais on voit que des enfants commencent à repérer Mickey à l'intérieur. Et ça commence un peu à taper sur les vitres, on sent qu'il y a une petite pression, on entend les talkie-walkie de la sécurité qui commencent à dire il faudrait arrêter la photo parce que là ça commence à faire une mini-émeute et tout. Le shooting se fait assez vite parce que les patrons, les DIRCOM, directeurs marketing, les patrons d'agence, ils n'ont pas beaucoup de temps, et du coup on a fait une super photo, mais on a vraiment dû libérer hyper vite la boutique et Mickey, qui suait en plus sous son costume, il n'avait pas le droit de l'enlever, pour la petite histoire, pas le droit d'enlever sa tête de Mickey.